Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. C'est le grand débat des vraies voix sur Sud Radio, la guerre des bandes encore et toujours. Souvenez-vous des affrontements des 22 et 23 février dans l'Essonne, 2 ados qui avaient été tués. On se souvient également de l'agression du jeune Yuri dans le 15e arrondissement de Paris il y a plusieurs semaines. Et hier, une nouvelle rixe à Champigny-sur-Marne, 2 adolescents blessés au couteau. L'un d'eux, âgé de 14 ans, qui est dans une situation très critique. Son pronostic vital est engagé. Je vous propose d'écouter Laurent Jeanne, le maire de Champigny-sur-Marne. Il était ce matin l'invité du Grand Matin Sud Radio avec Patrick Roger et Cécile de Ménibus. Écoutez. On a 2 jeunes qui, a priori, tout ça est à prendre au conditionnel. L'enquête a démarré seulement hier soir tardivement. A priori, 2 jeunes se sont retrouvés pour une simple histoire de fille et les choses ont dérapé puisque au-delà de ces 2 jeunes, des bandes se sont retrouvées et ça a été un affrontement entre 2 bandes de 2 quartiers différents qui nous a amené à la situation dramatique qu'on a connue avec 2 jeunes qui étaient en situation d'urgence absolue à la suite de coups de couteau qui ont été portés notamment au thorax. Voilà, Laurent Jeanne, le maire de Champigny, dans le Grand Matin Sud Radio. C'était ce matin, guerre des bandes et insécurité dans sa globalité. L'État est-il trop faible avec les délinquants? Vous votez sur le compte Twitter de Sud Radio et vous dites oui pour le moment à plus de 80%. Vous nous appelez évidemment pour réagir. On va vous écouter dans un instant. 0826 300 300. C'est le grand débat des vraies voix. La France a peur. L'autre titre de ce journal, avec à la Défense en plein après-midi hier, la descente de 2 bandes rivales. Vous avez un site, cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Un hommage au jeune Laurent, 19 ans, tué sauvagement samedi dernier dans le cadre d'une guerre des bandes. La France et les Français ne sont plus en sécurité. Sur le terrain, le phénomène des bandes est bien connu, même si l'on en parle peu et depuis quelques semaines, la tension n'a cessé de monter entre ces 2 groupes. La violence engendre la violence. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Petit frère n'a qu'un souhait de devenir grand. C'est pourquoi il s'obstine à jouer des sauvages dès l'âge de 10 ans. Devenir adulte. Ayam, petit frère, vous vous rappelez, il y a plusieurs années, qui décrit bien la situation. Le grand débat, c'était avec Philippe Bilger, Jean Dorido, Yael Mellul et notre invité, le maire LR de Cannes, David Lisnard. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir. Bonsoir David Lisnard, ravi de vous retrouver dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Merci de votre accueil. Mais merci à vous. Un État donc tracassier avec les citoyens, paisible et faible avec les délinquants. Jusqu'à quand? C'est la tribune que vous avez signée, David Lisnard, avec François-Xavier Bellamy et Hervé Morin. L'ordre républicain n'est plus respecté, c'est un fait. C'est ce que vous décrivez dans cette tribune. À Lyon par exemple, il y en a d'autres, Champigny-sur-Marne récemment, Beauvais. Vous dénoncez, David Lisnard, des opérations de communication de la part du ministre de l'Intérieur entre autres, qui ne font même qu'amplifier l'image d'un pouvoir impuissant. David Lisnard, quelle est la solution? Alors, c'est un phénomène qui n'est pas nouveau, malheureusement, qui s'est développé ces dernières années, qui s'amplifie. C'est-à-dire qu'on le ressent très bien, et notamment les maires et tous les citoyens le voient. Au quotidien, on a malgré le travail fait par la police et l'autorité judiciaire face à des dealers, à ceux qui nuisent, on a la persistance des mêmes dealers dans nos rues. Au moment où beaucoup de citoyens sont contraints pour des raisons sanitaires, on voit des minorités qui, elles, s'approprient l'espace public en toute impunité. Vous parlez quoi, des fêtes clandestines par exemple? Oui, des faits qu'on parle du Covid. On est totalement démunis en droit face à cela. On n'a même pas le droit de rentrer dans une villa ou un appartement où il y a des dizaines et des centaines de personnes, même sur réquisition. Et puis d'autres phénomènes, le deal dans la rue, des choses qui sont tout à fait visibles et qui ne font pas l'objet, hormis quelques opérations médiatiques, d'un véritable travail de terrain qui est le fruit d'un lent délitement de l'État régalien. Alors c'est très grave parce que ça met en cause la sécurité de beaucoup d'entre nous, la tranquillité publique aussi, mais c'est aussi très grave parce que ça démotive l'immense majorité silencieuse et civique qui a l'impression, à juste titre, que l'État est trop souvent fort avec les faibles, c'est-à-dire avec ceux qui respectent les règles, qui essaient de faire leur vie tranquillement, et faible avec les forts, c'est-à-dire ceux qui imposent la loi des bandes ou qui s'exonèrent de toutes ces contraintes. Donc c'est un travail très très profond face à cela qu'il faut engager, de moyens matériels évidemment pour les forces de l'ordre, de réarmement juridique aussi, et puis surtout d'une capacité à faire exécuter les règles, de véritablement auditer, on le dit dans la tribune d'ailleurs, avec François-Xavier Bellamy et Hervé Morin, il est temps d'avoir une vraie radiographie de tout ce qui entrave la relation entre la police et la justice. On a des magistrats qui souvent appliquent les peines, en tout cas les prononcent, pardon. On a des policiers qui interpellent, mais avec les moyens dont ils disposent, mais très souvent dans l'exécution des peines, il y a une grosse défaillance.
Alors, il faut faire attention aux réactions sur les faits divers, parce que il y aura toujours de l'insécurité et des atrocités malheureusement, mais je veux juste terminer sur cette introduction générale, c'est-à-dire qu'on avait depuis quelques décennies, quelques siècles même, une diminution, malgré les apparences parfois, du nombre de crimes par habitant, du nombre d'agressions. Or, depuis une douzaine d'années, on a à nouveau une forte augmentation des outrages, des homicides. Vous vous rendez compte, depuis 2012, on a plus 12% des homicides, alors que c'est une tendance contraire à ce que l'on constatait depuis le 19e siècle, et même avant. Les viols et les agressions sexuelles, en un an de 2019 à 2018, ont augmenté de presque 11%. Les coups et violences et les blessures policières ont augmenté de 10%. Toujours pareil, et de 35% depuis 2012, et puis ce phénomène exponentiel d'explosion de la délinquance juvénile des mineurs, et j'ai les statistiques le montrent. Donc il y a une réalité objective. Oui, donc c'est que vous dites, il y a des chiffres, David Lisnard, parce que souvent c'est l'éternel débat, est-ce que l'insécurité elle est réelle ou elle est ressentie? Non, là, bon, c'est des chiffres que vous nous donnez, elle est bien réelle. Voilà, et donc il faut l'aborder de façon extrêmement clinique et déterminée, parce que à force de dire que l'insécurité n'est pas une réalité et que c'est un sentiment, on crée du ressentiment. Et le ressentiment, lui, il est réel. Et le ressentiment, on le sait depuis Nietzsche, c'est vraiment l'énergie de la révolte. Parce que le ressentiment se fonde sur l'injustice. Il y a une injustice aujourd'hui et il faut s'y attaquer. Philippe Bilger. Monsieur le maire et mon cher David, si vous le permettez, est-ce que... il n'y a pas un lien un peu étrange aujourd'hui et depuis quelque temps entre d'une part l'impuissance de l'État et de ses services, comme vous le dites très bien, deux poids, deux mesures, forts avec les faibles et faibles avec les puissants de toute nature, et l'étrange effet d'une médiatisation forcenée, comme si en réalité les voyous et les bandes n'étaient absolument pas entravé par l'espèce de médiatisation forcenée, mais se comportait par une sorte de mimétisme en opérant de la même manière, précisément parce que la lumière est projetée sur elle. Et je l'ai senti dans d'autres domaines. J'ai à côté de moi Yael Meilul, qui est très légitimement indigné par l'antisémitisme, comme nous tous, et j'ai parfois l'impression que les campagnes médiatiques, au lieu d'avoir l'effet d'entraver ces fléaux, les aggravent. Est-ce que vous n'avez pas eu ce sentiment, un peu pour les bandes, une sorte de mimétisme pervers qui fait que la médiatisation entraîne le pire et la dissémination un peu partout? Alors, vous soulevez beaucoup de problèmes et vous faites des constats justes, cher Philippe, à mon sens. Il est vrai que, au-delà de la médiatisation, d'ailleurs, c'est tout l'effet d'imitation et d'amplification, notamment par les réseaux sociaux et l'image, font que on a une sorte des communications parallèles. D'un côté, le théâtre politique avec sur chaque fait divers une emphase, une exagération dans les annonces. Et je dis souvent qu'il y a une grandiloquence dans les annonces des pouvoirs publics qui roulent des mécaniques et une impuissance dans la durée, dans les actes. Et parallèlement, notamment chez des ados et des jeunes voyous, des effets de surenchère médiatisée, que ce soit sur les mainstream, les médias classiques ou sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, avec tout qui se confond, c'est-à-dire que la délinquance devient spectacle et elle s'auto-alimente. Il y a un phénomène que l'on rencontre dans nos villes, moi je le rencontre hélas dans ma ville aussi, vous avez des troubles à la tranquillité publique, des feux d'artifice la nuit, des choses comme cela, et vous avez des tournages de clips. C'est-à-dire que sur fond de deal, de bagarres, de troubles à l'ordre public, parfois de véhicules incendiés ou d'agressions d'individus du quartier, des tournages qui sont revendiqués comme des clips. Absolument. Donc là, on est dans un domaine qui renvoie presque à la psychanalyse, mais pour revenir à des choses très simples, l'autorité publique doit s'exercer, il doit y avoir bien sûr une proportionnalité, mais face à cela, il faut rendre l'action publique clinique, déterminée, récurrente. Lorsque vous multipliez les opérations, qu'il y a véritablement l'isolement et l'incarcération des cas les plus graves, la réparation par les cas les moins graves, lorsqu'il y a une action publique suivie des faits et qu'elle est répétée, vous rétablissez de la confiance civique.
Donc tout n'est pas foutu, tout n'est pas perdu. Mais il faut casser cette spirale complètement dingue dans laquelle on est intellectuelle depuis des décennies, notamment depuis 68, pour résumer et schématiser de façon un peu arbitraire, mais réelle quand même. Et depuis ces dernières années, et effectivement, il y a une espèce de compétition du théâtre, de la mise en scène, de la médiatisation, et qui fait que lorsque vous êtes citoyen, et c'est notre cas à tous, et que vous êtes obligé de baisser les yeux dans votre quartier parce que vous rentrez, qu'il y a des bandes qui vous narguent, que vous n'osez plus faire en sorte que votre fille sorte aille faire des courses, ce qui arrive malheureusement dans beaucoup de quartiers, que votre bagnole brûle, mais si vous avez fait un excès de vitesse, vous êtes sûr de vous faire arrêter, ou vous êtes sûr d'être sanctionné, ce qui est certainement normal, mais en revanche, celui qui incendie votre voiture, lui, n'est pas sanctionné. Tout cela alimente une défiance civique, alimente l'abstention électorale, alimente les votes extrêmes et extrêmement dangereux. Donc revenons à des choses simples, faisons appliquer les règles et les lois, adaptons l'état de droit pour qu'il soit efficace et donnons raison à la souveraineté populaire qui a compris que la liberté passe par la sécurité. Et beaucoup d'ailleurs, monsieur le maire, je vous interromps, beaucoup ne portent pas plainte ou ne portent plus plainte en se disant de toute façon rien ne sera fait, ça ne sert à rien que je porte plainte, et du coup ce n'est pas comptabilisé. Donc il y aurait peut-être plus d'insécurité, de faits d'insécurité en tout cas. Il y a 3 phénomènes là-dessus. C'est important ce que vous dites. 1, il y a des personnes qui ne portent pas plainte parce qu'elles se disent ça ne sert à rien et je perds du temps. 2, il y a des personnes qui ne portent pas plainte parce qu'elles ont peur que ça se sache et d'avoir des représailles. 3, il y a aussi parfois une mauvaise volonté de certains agents qui prennent les plaintes, de les prendre en dissuadant. Moi, ça m'arrive souvent d'avoir des habitants qui me disent on m'a dit que non, ça servait à rien de porter plainte, que le préjudice n'était pas assez fort, qu'il n'y aurait pas de poursuite. Donc on sous-estime certains faits de délinquance, y compris sur le plan statistique. Allez, je donne la parole dans un instant à Jean Dorido et Yael Mellul, mais juste avant, j'aimerais qu'on accueille Fred Dugard qui attend depuis un petit moment, 0826 300 300. Fred qui est avec nous, bonsoir. Bonsoir à vous Fred, on vous écoute Fred. Oui, vous savez, par rapport à ce meurtre et voilà, toutes ces bagarres de bande, c'est vraiment triste à mourir de voir cette jeunesse s'entretuer aujourd'hui. Après, il ne faut pas s'en étonner. Honnêtement, c'est tout à fait en fait dans l'air du temps, baisse du niveau culturel en France énormissime. Les Marseillais à la télé, les trous du cul sur la lune. Vous voyez, non mais il y a des choses. Donc les parents sont responsables, vous pensez comme Gérald Darmanin? Les parents, mais c'est pas les parents qui sont responsables. C'est nous tous, c'est la société, c'est les médias, c'est la politique, c'est l'éducation nationale. Mais aujourd'hui, les débats à la télévision, ça fait peur. Ça fait peur. Vous voyez Hanouna, le mec, il est prêt à lui montrer une tarte à la pauvre femme parce qu'en fait, elle a dénoncé Loana ou je sais pas trop quoi, mais on est en plein délire. Donc la violence aujourd'hui, elle est présente, elle était présente, elle est présente. Et vous savez quoi, avec les années à venir, avec ce qui se passe aujourd'hui, avec les universités qui ferment, les étudiants qui sont perdus complètement, ne vous inquiétez pas, ça va faire qu'augmenter. Aujourd'hui, j'étais sur Bagnols-sur-Cèze, il y a un trafic de drogue permanent là-bas. Il est vu au-dessus de la vue de tous. Il y a une descente de flics qui est arrivée. Vous allez voir, demain, c'est encore là. Ils sont arrivés avec des voitures banalisées, tout un cinéma. Et demain, ils sont encore là, comme ça s'est passé il y a 15 jours. Ils sont encore là. Et donc. Et pourtant, il y a une plateforme. Oui, et pourtant, il y a une plateforme, c'est vrai, qui a été créée, enfin annoncée en tout cas il y a quelques jours. Tiens, sur l'aspect que vous décrivez, par exemple, vous parlez de l'émission de Cyril Hanouna, où c'est vrai qu'il y a eu une séquence très violente sur l'affaire Loana, et ce sont plus que crêper le chignon. La sécurité a dû intervenir. Tiens, j'aimerais avoir la psy du psy Jean Dorido. Non, effectivement, c'est vrai que c'est ce qu'on appelle l'apprentissage vicariance. Effectivement, cette espèce de contagion de la violence qui se donne en spectacle, qui se montre même dans des programmes populaires et à succès. Et ça, c'est vrai qu'en psychologie, on le sait bien, c'est Albert Bandura qui a très très bien théorisé ça, un psychologue canadien. Notre principale source d'apprentissage, c'est l'imitation. Et donc, effectivement, de donner de la violence en spectacle, ça n'arrange pas les choses, plus l'effet réseaux sociaux. Maintenant, c'est vrai que sur le constat, j'ai le sentiment que tout le monde est d'accord, ça va très mal. Sur les causes du problème, là aussi, il y a beaucoup de monde d'accord. C'est vrai qu'on paye aujourd'hui la facture de facilement 40 ans de culture de l'excuse. On voit ce qui se passe à Lyon en ce moment, on parle de la Duchère. Je me rappelle quand j'étais gamin à Lyon, déjà dans les années 80, la Duchère, il y avait des problèmes en permanence. Et donc là-dessus, tout le monde est assez d'accord. Après, la question, c'est sur les solutions, parce que les politiques se succèdent de droite comme de gauche, et manifestement, rien ne change. Et ça, c'est ça, me semble-t-il, le problème majeur. Envoyer à chaque
fois des dizaines et des dizaines de policiers en renfort. Ben oui, on incante comme ça, on fait des incantations, mais ça ne marche pas. Yael Mellul, juste après, je vous redonne la parole, monsieur le maire. Je voudrais faire juste 2 remarques concernant, par exemple, les chiffres sur les violences conjugales. Pendant le premier et le deuxième confinement, il y a eu une augmentation absolument incroyable des signalements qui ont été faits au 3919, et ça s'explique parce qu'il y a une énorme campagne de communication de libération de la parole. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu forcément plus de violence, ça veut dire qu'il y a eu des femmes qui ont réussi à en parler. Voilà. Donc il faut aussi prendre en compte ces données-là. Il ne faut pas prendre non plus les chiffres stricto sensu. Et on parle aussi d'une délinquance qui n'est plus tout à fait ordinaire. On est face à une nouvelle délinquance. Je pense à l'épouvantable drame concernant la mort de Alisha. Cette jeune fille de 14 ans qui est morte noyée, qui manifestement a subi un harcèlement. Il y a ce phénomène de harcèlement en meute qui est augmenté. Des délinquants de plus en plus jeunes. Voilà, avec des délinquants beaucoup plus jeunes, avec un porte-voix absolument effrayant qui sont les réseaux sociaux. Donc avec une résonance absolument terrible pour la victime, qui va se finir, hélas, comme dans le cas d'Alisha, par la mort, elle a été noyée, et souvent aussi, hélas, par des suicides. Donc il faut faire face aujourd'hui à une délinquance qu'on ne connaissait peut-être pas avant, sauf que même les bandes organisées qu'on voit, il n'y a pas une semaine où je viens ici où on ne parle pas d'un incident pareil. Alors, depuis 1 an. Pour finir, il nous reste une petite minute 30. David Lisnard, vous donnez quelques solutions dans la tribune que vous avez co-signée, notamment la sanction systématique et proportionnée. Oui, parce que, alors juste pour dire ce que vient de dire madame est juste, mais il y a une statistique qui ne fait l'objet d'aucun biais, c'est le nombre d'homicides des personnes qui sont... et quand vous savez que ça a augmenté de 12% en 8 ans, alors que ça a diminué historiquement, on a un problème, réellement. Deuxièmement, le problème est majeur, c'est-à-dire que ça part de l'éducation, ça part de la cohérence civilisationnelle. Et on voit bien qu'aujourd'hui notre société explose et qu'on manque de cohérence et que ça amplifie les phénomènes de violence. Ensuite, ça part de l'incapacité à faire appliquer les règles. Donc, vous disiez tout à l'heure, on annonce des renforts de policiers. Tout ça, c'est du vent. Les renforts de policiers, ça n'existe, c'est très rare. Dans la durée, on sait très bien que ce sont des effets d'annonce et qu'ensuite on ne renouvelle pas les départs. Les moyens, le nombre je peux vous indiquer que le nombre de policiers qui ne suivent pas, de la police nationale, qui ne bénéficient pas du nombre d'heures légales de formation au tir, par exemple, c'est plus de la moitié des policiers. Donc, plus l'État a dépensé d'argent, puisqu'on est à 56% de dépenses publiques avant le Covid, record du monde, moins il a dépensé pour la justice, pour la police. Donc, il faut évidemment construire des places de prison. On a une surpopulation carcérale, mais on a une sous-incarcération par rapport aux autres pays européens. Il faut évidemment faire des centres fermés pour les mineurs, c'est-à-dire des maisons de redressement. La sanction fait partie de l'éducation, elle doit être proportionnée, elle doit être proportionnelle même, elle doit être adaptée. Le nombre d'infractions qui ne sont pas sanctionnées, le nombre de PV qui ne sont pas recouvrés pour des dégradations de domaine public, du mobilier urbain, tout commence par là. Donc on a créé une culture de l'impunité alimentée par une culture de l'excuse, et c'est pour ça qu'il faut mettre un terme à cette façon de faire de la politique, je le pense profondément, et que l'on revoie aussi des dispositions constitutionnelles qui aujourd'hui entravent le juste exercice de l'état de droit, quoi. Donc c'est les peines planchées, c'est des circonstances aggravantes lorsqu'on s'attaque à un policier. Tout cela, il faut le mettre en œuvre. Exécution des peines, exactement. Merci à vous, David Lisnard. Merci, maire de Cannes. Merci d'avoir participé au grand débat des Vrais Voix. On va se retrouver dans quelques minutes pour le clin d'œil. Le clin d'œil des Vrais Voix, c'est avec Jean-Marie Bordry. Il arrive, à tout de suite.